Nous n'avons jamais dit que notre société soit parfaite, ou que c'était l'achèvement des aspirations humaines, de l'idéal démocratique. Il y a des problèmes, des difficultés, des limitations que nous reconnaissons, et sur lesquels aussi il y a un espace ouvert à la critique, qui est un besoin de notre société, que nous essayons de l'exercer systématiquement. Mais je me rappelle parfaitement de la position qui a été assumée à maintes reprises par le président de l'Équateur, Rafael Correa. Il a dit, bien sûr, à Cuba il y a des problèmes, des choses à critiquer, mais je n'ouvrirai jamais ma bouche pour critiquer Cuba avant que l'embargo économique soit levé. Il faut éliminer complètement les pressions sur Cuba avant de se considérer avec les droits pour faire des critiques. Moi, je ne le ferai jamais. C'était le président Correa. J'oserais dire que presque textuellement. Il a ajouté aussi qu'aucun pays dans l'histoire a été forcé à résister et à déployer, essayer de se développer à sa manière dans de telles conditions d'exception. Parce qu'il n'y a eu pas dans l'histoire une guerre économique si longue comme celle que les États-Unis a lancée contre nous, contre un petit pays, très petit pays, pendant une période si prolongée de l'histoire. Je comprends que c'est peut-être difficile pour certains Européens tout comprendre la situation particulière que Cuba doit affronter. Parce que Cuba a vécu pendant un demi-siècle dans des conditions qu'on peut qualifier comme exceptionnelles, uniques. Il y a 50 ans, exactement à cette époque, au printemps de 1960, que l'administration Eisenhower avait décidé un programme des actions pour détruire ce qu'on appelait le régime Castro, qui était fondé sur deux éléments fondamentaux. D'un côté, ce qu'il lui-même ont qualifié comme la guerre économique, c'est-à-dire le blocus, l'embargo, et de l'autre côté, la création d'une opposition à l'intérieur de Cuba, soutenue par ce qu'ils ont appelé une puissante et offensive sur le plan de la propagande. 50 ans après, un demi-siècle après, nous nous trouvons dans la même situation. L'embargo économique continue et la propagande et les efforts pour la création d'une opposition se sont multipliés. Peut-être les raisons sont que l'embargo a été rejeté partout dans le monde, chacun à l'Assemblée générale de l'ONU, et qu'en Amérique latine et les Caraïbes, les situations
a radicalement changé. Cuba n'est plus isolé, Cuba est membre à part entière de tous les efforts d'intégration qui ont lieu maintenant à la région, et toute l'Amérique latine et les Caraïbes se sont prononcés non seulement pas contre l'embargo économique, mais aussi contre l'hostilité à l'égard de Cuba. Sur le plan de la propagande, des mensonges, de distorsions, de désinformation, ça se multiplie. Je ne crois pas que parce que le gouvernement des États-Unis se sent très fort, mais tout au contraire, parce qu'ils ont découvert, ils sont conscients que le contrôle, l'hégémonie nord-américaine sur le continent américain, sur l'Amérique latine, est de plus en plus questionné par les populations. Et il est évident, il faut le reconnaître, que Cuba a joué un rôle qui a permis ces nouveaux développements dans notre région. Et personne pourra faire le calcul de combien de ressources financières, monétaires et d'autres ont été employées pendant un demi-siècle à l'encontre de la révolution dans ces efforts pour la détruire. Mais c'est l'essentiel de la situation que nous nous trouvons maintenant.